Muhammad Ali, le plus grand, ne dominait pas seulement par la force, mais aussi par la ruse, la patience et la psychologie. Lors de son combat contre le Challenger, chaque coup était une stratégie, chaque mouvement un message. Le Challenger, malgré tous ses efforts, n'a jamais pu le briser. Ali l'a épuisé mentalement et physiquement, jouant avec son esprit comme seul lui savait le faire. Au final, ce ne fut pas la force brute qui détermina le résultat du combat, mais l'intelligence et la grandeur du champion. Si tu veux comprendre comment Ali a marqué l'histoire de la boxe, abonne-toi et ne manque pas ce qui va suivre. C'était en février 1973, lorsque Muhammad Ali, connu sous le nom de « le plus grand », revenait sur le ring avec un seul objectif, récupérer son titre de champion du monde poids lourd. Le lieu choisi pour ce retour était le célèbre Las Vegas Convention Center, où l'excitation et le suspense remplissaient de l'air. Après plusieurs années d'absence en raison de sa suspension pour avoir refusé de se faire recruter pour la guerre du Vietnam, Ali était déterminé à prouver à nouveau sa domination sur la boxe mondiale. En face de lui se tenait un homme à peine connu sur la scène internationale, mais qui possédait une présence imposante. Joe Bugner. Né en Hongrie, mais élevé en Angleterre, Bugner mesurait 1,96 m et pesait près de 100 kg, tout en muscles. Son regard froid et son absence d'émotion en faisaient un homme redouté sur le ring. Bien qu'il n'ait que 22 ans, il avait déjà marqué la communauté de la boxe, laissant une empreinte impressionnante en battant le héros national britannique Henry Cooper. Les médias l'ont surnommé le vrai Ivan Drago, bien avant que Hollywood ne crée le personnage pour Rocky IV. Bugner n'était pas un homme de grandes paroles. Sa stratégie était simple, combattre avec l'intensité d'une machine, sans se laisser impressionner par le bruit ou le spectacle autour. Lorsque Ali commença à parler en public avant le combat, il promit une grande démonstration. Dans son style caractéristique, il taquina la foule, se moqua de Bugner et prédit qu'il gagnerait par KO au 7e round. La confiance d'Ali était bien connue et peu de gens doutaient de sa victoire. Le combat n'était qu'un spectacle pour beaucoup, mais pour Bugner, c'était bien plus que cela. Tandis qu'Ali parlait, Bugner restait silencieux, observant avec une intensité presque intimidante, montrant à tous qu'il ne serait pas un adversaire facile à vaincre. Ali, comme toujours, utilisait sa capacité à jouer avec l'esprit de son adversaire, mais Bugner ne broncha pas une seule fois. Au contraire, il comprit l'enjeu de devoir affronter Ali, l'homme qui avait forgé une légende non seulement sur le ring, mais aussi dans la culture populaire mondiale. Pour Bugner, battre Ali ne signifierait pas seulement remporter un championnat, mais aussi briser ce mythe d'invincibilité qui l'entourait. La cloche sonna et la bataille commença. Comme prévu, Ali déploya son style de boxe légendaire. Rapidité, agilité et mouvement constant, esquivant les coups tout en envoyant ses combinaisons avec une précision chirurgicale. Ali coupa Bugner au-dessus de l'œil dès le premier round, montrant que sa promesse de KO au 7e n'était pas une simple vantardise. La foule rugit tandis que le champion démontrait pourquoi il était considéré comme le meilleur du monde. Au fur et à mesure que les rounds avançaient, quelque chose de notable se produisit. Bugner, bien que plus lent, restait ferme. Ses coups au corps d'Ali commencèrent à se faire sentir et, bien qu'il n'eût pas la vitesse d'Ali, sa résistance et sa force physique commençaient à épuiser son adversaire. Le jeune géant ne se rendait pas et, à chaque round, la foule commença à lui accorder plus de respect. À mesure que le combat avançait, l'histoire semblait prendre un tournant inattendu. Ali, qui avait été synonyme de domination absolue pendant des années, n'arrivait pas à briser la volonté de Bugner. Bien qu'Ali restait plus rapide, le géant aux yeux froids semblait plus résistant que beaucoup ne l'avaient anticipé. Le 7e round arriva, et bien qu'Ali ait promis un KO à ce moment-là, Bugner était toujours debout, se battant avec une détermination féroce. Ali, pour sa part, avait perdu un peu de sa vitesse et de sa force, ce qui lui rendait plus difficile de maintenir le rythme de ses premières combinaisons. Le 7e round, celui de la prédiction d'Ali, se déroula sans que le champion ne parvienne à obtenir le KO attendu. Bugner restait une barrière de résistance. Tandis qu'Ali poursuivait ses mouvements rapides et son style caractéristique, Bugner profitait de chaque occasion pour frapper le champion au corps, tentant de l'épuiser et de diminuer sa vitesse. Bugner ne se contentait pas de recevoir des coups. Tout au long du combat, il réussit à connecter quelques-uns de ses propres impacts significatifs.
Bien que ses combinaisons n'étaient pas aussi rapides que celles d'Ali, sa puissance était incontestable. En fait, certains de ses coups commencèrent à faire vaciller Ali à certains moments. Lorsque le 12e round arriva, les deux boxeurs étaient visiblement épuisés. Aucun d'eux n'était tombé, mais les deux s'étaient échangés des coups dévastateurs. Ali, sachant qu'il n'obtiendrait pas le chaos qu'il avait prédit, décida de donner un peu de spectacle au combat. Il commença une rafale finale de coups, offrant au public ce qu'il était venu voir, son style de boxe spectaculaire. Bogner, cependant, ne perdit jamais son calme. Bien qu'épuisé, il continua à se battre avec tout ce qu'il avait. Le combat se termina sans vainqueur par KO, mais Ali l'emporta par décision unanime des juges. Cependant, cette victoire ne fut pas facile. Ali, sachant qu'il avait gagné, savait aussi que ce n'était pas la victoire imposante qu'il avait anticipée. Le résultat du combat a mis en évidence quelque chose d'important. Bien qu'Ali ait gagné, le jeune Bogner avait prouvé être bien plus que ce que les critiques et experts avaient prévu. Même si certains considéraient encore Ali comme le champion incontesté, Bogner avait marqué le combat et l'opinion publique. Les médias et les fans commencèrent à reconnaître la force de volonté et la capacité de résistance du jeune challenger. Ali, comme beaucoup d'autres champions, savait reconnaître quand un adversaire avait donné tout sur le ring. Après le combat, il loua lui-même Bogner pour sa dureté et sa détermination. Mais pour Ali, cela ne suffisait pas. Il savait que son héritage était en jeu et, avec sa victoire contre Bogner, il commença déjà à se concentrer sur son prochain défi. Entrer dans un combat contre Muhammad Ali n'a jamais été une bonne idée, et tenter d'imposer son propre rythme était une erreur fatale, une faute stratégique qui pouvait coûter tout en quelques secondes. Quand le challenger décida d'avancer, d'accepter l'échange frontal sans mesurer les conséquences, l'atmosphère dans la salle changea immédiatement. Le public le ressentit avant tout le monde. Un murmure nerveux parcourut les gradins, suivi d'applaudissements tendus, anticipant presque l'inévitable. Ali ne recula pas par peur. Il recula parce qu'il préparait quelque chose, parce qu'il connaissait chaque mouvement, chaque réaction, chaque instant où un homme peut tomber par excès de confiance. C'était le moment exact où le combat commença à pencher, où la balance du combat commença à favoriser le champion sans que personne ne le touche. Ali n'avait pas besoin de courir ni de se précipiter. Il flottait, léger, comme s'il faisait un entraînement routinier, se déplaçant avec une naturalité qui désespérait l'adversaire. Chaque pas en arrière était une invitation silencieuse, chaque mouvement de taille un piège calculé. Et le challenger, confiant et concentré sur sa force brute, y tomba. Ce qui semblait être un simple recul du champion était en réalité un plan minutieusement exécuté pour épuiser l'adversaire, pour transformer son agressivité en avantage pour Ali. Les coups commencèrent à pleuvoir avec force, intention et rage, trop d'énergie gaspillée en tentant de dominer un homme qui avait tout vu. Ali observait tout, calculait, mesurait, attendait. Chaque attaque qui ne touchait pas était une victoire silencieuse pour lui. Chaque coup frappant dans le vide signifiait de l'air qui quittait les poumons de son adversaire. Ali n'avait pas besoin de tout bloquer. Il suffisait d'esquiver juste ce qu'il fallait, d'absorber le minimum, de tout lire et de répondre au moment précis. Le public applaudissait non pas pour la force des coups, mais pour l'intelligence avec laquelle Ali transformait l'agressivité de l'autre en son propre carburant. Il y eut des moments de tension, quelques impacts solides, des gestes de préoccupation, mais rien de suffisant. Il n'y avait ni continuité, ni combinaison claire, seulement des tentatives isolées contre un homme qui dansait depuis des années au bord du danger. À un moment, Ali s'appuya sur les cordes, et tout le monde reconnut instantanément, c'était le fameux rope a dope. La foule rugit, certains pensant que le challenger tomberait dans le piège, d'autres doutant que cela fonctionne. Pendant quelques secondes, le combat se transforma en une partie d'échecs. Le challenger hésita, lança quelques coups, mais ne se rendit pas totalement. Ali sourit. Il n'était pas toujours nécessaire que le stratagème fonctionne complètement. Parfois, il suffisait de semer le doute, et ce doute était déjà présent. Un direct frôla la tête du champion, pas net mais suffisamment pour faire réagir la foule. Ali répondait par des mots, parlant tout en combattant, rompant la concentration de son adversaire, lui rappelant qu'il était dans son monde, sur son territoire mental et physique. Ali commença à se déplacer avec un rythme impossible, entrant et sortant de la portée de l'adversaire comme s'il n'était pas dans un combat de 15 rounds, mais dans une séance d'entraînement légère.
La rapidité et la fluidité de ses mouvements contrastaient brutalement avec la lourdeur du challenger qui semblait porter chaque coup, chaque pas, chaque tentative d'approche. Au 6e round, la narration du combat était claire. L'un essayait de gagner par la force, l'autre par l'intelligence. Ali attendait, chassant une erreur, et tout le monde le savait. Chaque geste de sa part était un message silencieux. Il attendait le moment exact pour agir. Il n'y eut pas de coup dévastateur, ni d'impact spectaculaire. Il y eut de la précision. Un direct qui frôla, qui toucha à peine, mais fit reculer la tête de l'adversaire suffisamment pour envoyer un message clair. « Je te vois, je te lis, je te contrôle. » Même lorsque Ali manquait un coup, c'était intentionnel. Ses échecs étaient des appâts, des questions lancées dans l'air, attendant une mauvaise réponse, une erreur à exploiter immédiatement. La température dans l'arène était brutale, plus de 30 degrés, drainant l'énergie et accélérant l'usure. Chaque round pesait plus que le précédent, chaque mouvement exigeait un effort supplémentaire. Au 8e round, la fatigue était évidente, la sueur coulait à flot, la respiration devenait lourde. Pourtant, Ali continuait à esquiver, contre-attaquer, parler, gardant sa clarté mentale et la distance précise. Il y eut un moment où il faillit sortir du ring, non pas à cause d'un coup, mais à cause de la danse constante qu'il maintenait entre les limites de l'espace. Il s'arrêta, recula et recommença, toujours en contrôle, jamais en panique. Le challenger tenta de changer de stratégie, cherchant à frapper le corps, couper le ring, réduire la distance pour rendre le combat plus inconfortable, sale, lourd. Ali le laissa venir, évaluant chaque tentative, absorbant quelques coups, répondant avec des jabs, des feintes et des mots. Le public était partagé entre admiration et étonnement. Ce n'était pas un combat de KO, mais un affrontement mental, un duel d'intelligence et de résistance. Chaque attaque reçue était contrée, neutralisée, détournée, transformée en avantage. Dans les derniers rounds, Ali décida de lâcher les mains, non par nécessité d'un KO, mais pour démontrer sa supériorité, son contrôle absolu du combat. Il lança des combinaisons rapides, des jabs précis, des directs inattendus et des crochets calculés, cherchant le respect ultime. Il tenta tout, mais le challenger, grand et fier, refusa de tomber, montrant force et résistance, bien que sans la clarté stratégique nécessaire pour surpasser le champion. Lorsque la cloche finale retentit, les deux étaient toujours debout, épuisés, vidés, marqués par l'intensité de l'affrontement. Le public se leva, sans aucun doute sur qui avait dominé le combat. La décision fut unanime. Muhammad Ali avait gagné. Il ne défendit pas seulement son titre, mais démontra une fois de plus pourquoi il était différent, pourquoi, même fatigué, sous pression et dans des conditions extrêmes, il restait le plus intelligent et efficace sur le ring. La bataille eut lieu à Kuala Lumpur, en Malaisie, un cadre lointain, mais l'histoire fut universelle, rappelant à tous la grandeur d'Ali. Et bien que le champion ait remporté la victoire, le challenger obtint quelque chose d'aussi précieux, le respect de tous ceux qui assistèrent au combat. Après le combat, les mots et analyses circulèrent avec sincérité et clarté. Le challenger reconnut qu'Ali n'avait pas seulement été fort physiquement, mais qu'il avait travaillé méticuleusement à l'épuiser, le provoquer et le maintenir sous pression constante. Il avait prédit un chaos qui n'arriva jamais, mais même sans cela, la stratégie d'Ali avait été impeccable. Chaque mouvement, chaque coup, chaque pause était calculé. Ali jouait avec l'expérience, le rythme et la psychologie du combat. Il n'y eut ni sous-estimation, ni excuse possible. Le challenger savait qu'il affrontait un homme à son meilleur niveau, qui s'entraînait comme personne et prenait chaque combat avec une rigueur inégalée, peu importe ce que disait la presse. Cependant, toute sa préparation et ses efforts ne suffirent pas à surpasser le champion. Le challenger, toujours avec respect et humilité, parla de l'avenir. Il mentionna d'autres noms, d'autres champions, et laissa entendre qu'il ne se rendrait pas. Il affirma qu'un jour, lorsque Ali se retirerait, il aurait sa chance. Mais Ali, en attendant, restait inébranlable, fort, jeune, sûr de lui, invincible dans l'esprit. « Je n'ai pas pu lui faire mal », admit le challenger. Seulement dans les derniers rounds, j'ai trouvé quelques ouvertures, mais il est fort, très fort. Cette déclaration résumait la réalité. Ce qu'il venait de voir n'était pas seulement un combat, mais une leçon de patience, de stratégie et de grandeur. Muhammad Ali démontrait une fois de plus que la boxe ne se gagne pas seulement par la force brute, mais par l'intelligence, la résistance, le cœur et la vision dans le ring.
Ce combat réaffirma la légende d'Ali, consolidant sa place parmi les plus grands de tous les temps. Chaque coup, chaque geste et chaque stratégie furent gravés dans l'histoire de la boxe, rappelant que la véritable grandeur se mesure autant dans l'esprit que dans les poings. Si tu veux continuer à revivre des moments épiques comme celui-ci et découvrir l'histoire derrière les légendes de la boxe, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.